Salut à tous, très content de te retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. Alors aujourd'hui, on va rapidement mettre à jour l'analyse technique que j'ai faite hier sur Bitcoin. On ira également voir les métriques pour voir si on a toujours des prises de profit, si on a toujours des outflows sur les niveaux actuels, d'accord? On passera sur Ethereum parce que ça c'est intéressant, on voit des différences de prix entre Ethereum et Bitcoin. Quand je parle de différence de prix, je trouve qu'on a plus d'inflow et on a plus de structure en fait sur Ethereum que sur Bitcoin. Donc ça c'est intéressant, on a vraiment une divergence entre ces deux indices. Et on terminera en fait rapidement par le Total 3 pour voir un petit peu ce qui se passe en fait sur le marché global des crypto-monnaies pour savoir à quoi t'attendre sur les alts, je dirais dans les prochaines semaines, d'accord? Donc on va commencer tout de suite sur Bitcoin. Alors petit récap de la vidéo d'hier, hein, très rapidement. Ici on a une prise de liquidité qui s'est faite ici. Les mecs ce sont pas des abrutis, tous ceux qui ont acheté sur ces niveaux-là quand tout le monde avait un petit peu peur, les mecs sont littéralement en train de prendre des profits et c'est normal parce que si les types ont posé des millions ici, vous savez, ils ont fait 40%, donc les gars ils prennent des profits sur des niveaux qui sont proches de niveaux de retournement. C'est simplement du bon sens pour eux, d'accord? Et si tu regardes le mouvement qu'on a eu ici, eh bien tu peux te rendre compte qu'ici sur MACD, on voit qu'on est passé de plateau en plateau, d'accord? On a des plateaux qui se resserrent de plus en plus, donc ça nous montre qu'ici on a de plus en plus de mal à venir chercher des nouveaux sommets. Et on voit que sur chaque plateau, par exemple, quand on est venu chercher ce plateau-là, on voit qu'on a eu en fait des ventes, des prises de profit sur ces niveaux-là. Et c'est pareil ici, on a eu des nouvelles prises de profit, on a eu des nouvelles prises de profit ici sur le troisième, jusqu'au moment où ça a lâché et ça s'est vu sur la charte en fait. Donc c'est normal qu'ici on ait un peu de retracement. Est-ce qu'on va venir chercher un nouvel ATH? C'est possible, tu vois, moi je ne suis pas là pour voir l'avenir, je te dis simplement ce que je vois. Et ici en fait la situation elle est plutôt simple, c'est qu'on est coincé entre cette borne-là en fait, donc je te dirais le support qui est ici qu'on est revenu chercher et la résistance qui est ici, d'accord? Tant qu'on évolue entre ces deux bornes, on est dans une période de consolidation, d'accord? Simplement. Si on vient casser la borne du bas, le support qui est ici, il y a de grandes chances qu'on ait une réaction sous support. C'est-à-dire que si on vient casser le support qui est ici, on aura à minima, en fait, au moins une réaction sur ces niveaux-là, d'accord? Si après cette réaction, on n'enfonce plus bas, alors le deuxième niveau clé à surveiller, ce sera celui-là, d'accord? Celui des 91 000, d'accord? Ce sera très intéressant d'aller surveiller ce qui se passe sur ces niveaux-là. Parce que là encore, je me répète un petit peu, mais on est sur des niveaux qui sont extrêmement importants, des niveaux psychologiques sur lesquels on a énormément de liquidités à l'approche d'une moyenne mobile 200 et c'est ici en fait qu'on aimerait vraiment trouver un creux ascendant pour essayer de continuer cette dynamique, d'accord? Donc tu connais un petit peu le scénario. Oui, j'ai tendance à me méfier un petit peu parce on a des prises de profit, donc mécaniquement ça vient exercer une pression baissière sur le cours. Des pressions baissières qu'on voit, hein. Là j'ai actualisé, tu vois, les ETF et on a une troisième journée consécutive d'outflow sur Bitcoin. Ça veut dire quoi? Donc là c'est en millions, on voit qu'en fait sur les 3 dernières journées, on a eu plus de flux qui sont sortis de Bitcoin que de flux qui sont rentrés. On le voit ici, on a eu énormément d'inflows. Et là, sur les 3 dernières journées, donc on a des outflows. Petite chose intéressante, c'est que les outflows de la dernière journée, donc du 2 juin, sont inférieurs à celui du 30 mai, d'accord, et sont inférieurs à celui du 29 mai. La question, c'est est-ce que ces outflows vont diminuer? Donc c'est normal, hein, plus on va corriger, plus ils vont diminuer, c'est l'offre et la demande. Mais pour le moment, on est toujours sur cette dynamique-là de prise de profit, d'accord? Donc j'ai tendance à me méfier, hein, tout simplement. En revanche, sur Ethereum, et ça c'est intéressant à souligner, c'est que lui, il empile les journées vertes avec des... Quand je parle de journées vertes, c'est je parle d'inflow sur Ethereum. Donc là, on a une vraie divergence, je dirais de net flow entre Bitcoin et Ethereum. Et on a un Ethereum, en fait, qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus attractif en ce moment que Bitcoin. D'ailleurs, on voit qu'on a un Bitcoin comme ça qui perd le momentum, qui vient regagner un niveau qu'il avait, qui vient regagner en fait un niveau qu'il avait simplement gagné il y a quelques temps. Donc on vient regagner un niveau tout simplement. Sur Ether, on voit qu'on est toujours sur le même support. On ne voit pas un Ether qui vient chercher un palier, tu vois, précédent. Non, on a un Ether qui lui reste très solide, qui construit en fait une pattern de continuation sur sa moyenne mobile 200. Tant qu'on ne repasse pas et sous la moyenne mobile et sous le support qui est là, et encore même si on revenait chercher sous support, il y a toujours une réaction qui peut être faite, c'est-à-dire un squeeze un peu comme ça, je te dirais que c'est plutôt bon signe sur Ethereum. Puisque tu sais, le trading, c'est qu'une question de statistiques et de probabilité. Ici, on savait que sur ces niveaux-là, on se ferait rejeter. C'est pas quelque chose qui me surprend non plus, c'est quelque chose qu'on a vu. Donc en fait, tant qu'on évolue dans cette borne-là, donc dans ce canal-là, c'est plutôt bon signe, d'accord? Ce qui aurait été plutôt négatif, c'est de se faire rejeter très rapidement et réintégrer le niveau du bas. Pour l'instant, eh bien, Ether est sur une dynamique qui est haussière. On est en train de construire un super beau support. On construit à l'intérieur. On est au-dessus d'une moyenne mobile de 100. J'ai plutôt tendance à te dire que c'est positif sur Ether. D'accord? Je te le dis honnêtement. Pour l'instant, je ne te dis pas qu'on ne peut pas le réintégrer. Je dis que si je me fie aux inflows, aux structures, à la moyenne mobile, etc., j'ai plutôt des choses qui sont intéressantes. Je vois qu'on essaie de construire et je vois qu'on est en train de tenir les niveaux des 2500.
Et ça, pour l'instant, c'est plutôt bon signe en fait sur Ethereum. Donc globalement, ce qu'il faut comprendre de ce qui se passe, c'est que sur Bitcoin, on est sur des niveaux quand même qui sont élevés. On s'approche quand même de l'été. On a des prises de profit qui se sont faites autour des 110 000. Est-ce que pour autant on va pas faire un nouvel ATH? C'est absolument pas ce que je vous dis. Je vous dis simplement ici, à minima, on est dans une période de consolidation parce que tant qu'on a des outflows, on ne peut pas aller chercher de nouveaux sommets. D'accord? On le voit ici, on a vraiment perdu le momentum. Donc on va vraiment essayer de voir ce qui va se passer entre ces deux bornes et les patterns qu'on va construire. D'accord? Les deux scénarios sont simples. C'est cassure du support, réintégration, d'accord? Donc on vient le casser, on revient le chercher. Si vraiment on enfonce plus bas, ce sera ce niveau-là qui servira de support, d'accord? Tout simplement. Sinon, il faudra simplement venir s'extraire du haut. Je ne crois pas qu'on le fasse tout de suite, simplement parce que je vois qu'on a des prises de profit. Voilà, c'est ça mon analyse technique sur Bitcoin. Ether est beaucoup plus solide, beaucoup plus résilient, et on a plus d'inflow sur Ethereum, voilà, pour le moment. D'ailleurs, on peut remarquer que BTC est un petit peu en difficulté en ce moment, face à ce qu'on appelle la dominance, donc c'est les altcoins. On voit qu'ici, on a vraiment eu un gros retracement. Donc cette courbe, quand elle descend, les altcoins sont plus fortes que Bitcoin. Et on voit péniblement, Bitcoin a du mal à tenir les niveaux actuels. Donc à voir si on a vraiment un retournement de cette dynamique et si on vient comme ça enfoncer, auquel cas on pourrait avoir des belles choses sur les altcoins. Pour le moment, c'est beaucoup trop tôt pour te le dire. D'accord? Donc on surveille aussi également la dominance pour essayer d'en tirer des conclusions. On va descendre directement sur le Total 3. Donc là, le Total 3, c'est intéressant pour vous, pour moi. Le Total 3, c'est quoi? C'est en gros la capitalisation totale des altcoins. Ça nous permet d'avoir une bonne topographie de ce qui se passe sur les altcoins. Donc ici, c'est simple. On va refaire cette analyse technique très rapidement. Sur le Total 3, donc quand cette courbe monte, en gros, on a des altcoins qui performent. Quand cette courbe descend, on a des altcoins qui perdent de la valeur. D'accord? Ici, première chose, on est passé de l'autre côté de la trend, très bien, chose plutôt positive. Deuxième chose, on voit qu'on est venu chercher des liquidités, on a réintégré le niveau psycho qui se situait clairement sur ces niveaux-là, d'accord? On a construit une épaule, tête-épaule inversée, structure qu'on avait vue d'ailleurs ensemble. Plutôt sympa, on revient chercher ici, clairement, hein, si on prend ce creux-là, le petit creux qu'on a là, on revient clairement chercher on revient faire une petite touchette sur tous les niveaux qui étaient ici. Donc ça, c'est plutôt bon signe, faut pas passer dessous, hein, je préfère te le dire, parce que si on vient et qu'on le réintègre comme ça, c'est plutôt un fake out et c'est dégueulasse, ça veut dire qu'on poursuit cette dynamique ébaissière. Donc c'est ici, c'est précisément sur ces niveaux-là que je veux absolument voir du support, du momentum, etc. D'accord? Donc pour le moment, ça tient, cette structure est toujours valide. Le petit pullback qu'on vient faire là pouvait s'anticiper. C'est des choses qu'on avait déjà faites plus ou moins ici. On voit cette ligne-là, hop, on repasse, on construit dessus et puis ensuite on s'extrait. Et bien maintenant, c'est ça. On va vraiment regarder un petit peu. Tu vois, ça prend du temps, hein. Rappelle-toi, quand je te parlais de ça, on était en avril. Hein. Je te disais, bon, il faut laisser le temps, les structures se mettent en place, on a une épaule tête-épaule qui se dessine, etc. On est toujours dans cette construction-là. D'accord? Le seul truc qui me dérange un peu, c'est qu'on s'approche quand même de l'été et par expérience, les périodes estivales ne sont pas des périodes qui sont agréables et qui sont propices à des hausses, etc. sur les altcoins. C'est peut-être le cas hein, cette année, j'en sais rien du tout, mais je me méfie vraiment de ça. Donc pour le moment, je veux vraiment qu'on tienne ces niveaux-là en vue d'aller chercher des niveaux plus hauts. Qu'est-ce que j'ai fait moi personnellement sur mes wallets? J'ai distribué, j'ai pris des profits ici, comme les mecs sur les... Finalement, je fais partie des mecs qui sont là. Enfin, sauf que moi, je suis passé par du spot, je passe par les ETF. Mais globalement, j'ai pris des profits en fait autour des 112 000 $. Enfin, les premiers se sont faits ici et j'ai liquidé les positions ici, d'accord? Il me reste toujours du Bitcoin, d'accord? J'ai toujours mes positions sur Ethereum parce que tant que je vois des belles choses sur Ether et tant que mes objectifs ne sont pas remplis, je le garde tout simplement. Et j'ai pris aussi des profits sur mes indices sur ces niveaux-là, en fait, parce que je vois vraiment qu'on a des prises de profit également sur le S&P 500 et sur le Nasdaq. On vient vraiment chercher la divergence qui va nous faire mal. Donc elle se fera peut-être sur le sommet, elle se fera peut-être ici, j'en sais absolument rien. Mais tant qu'on commence à se faire menacer par une divergence qu'on va commencer à construire en fait, hein, je m'attends vraiment à ce qu'on ait quelque chose comme ça qui vienne nous pousser. Il y a des chances qu'à un moment donné, on ait le retour du couteau de ce grand mouvement aussi, voilà, tout simplement. Ce que vous devez également savoir, c'est que on peut sortir d'un marché en hausse. Le principal, c'est vraiment de protéger en fait son capital. C'est-à-dire que si tu fais une plus-value sur ton capital et que tu sors là, très bien, le cours monte, si tu manques à gagner. Si le cours baisse, tu commences à perdre sur ton capital. Moi, je préfère que le cours monte comme ça. Je sors là, tant pis, il monte là. Je peux re-rentrer sur un bottom, mais moi, mon capital, il va toujours faire ça, il va toujours monter, d'accord? Alors que si je ne prends jamais de profit et que je me retrouve en négatif sur mon capital, c'est beaucoup plus douloureux, tu vois, si tu comprends. Donc il faut vraiment penser à son capital, et moi ça ne me dérange absolument pas de prendre des profits et après de re-rentrer dans le marché si je trouve des portes d'entrée. Il y aura
sur un mouvement comme ça, il y aura des corrections. Donc là, on est sur le S&P 500, tout comme sur Bitcoin, on aura des corrections, des mouvements en dents de scie comme ça qui nous permettent de retrouver des positions. Vraiment, la position qui m'intéresserait, moi, c'est si on revient chercher le niveau qu'elle a, il y a des chances que peut-être je reprenne une position sur Bitcoin. Je pense que tu as une bonne idée de ce que je pense sur les marchés. Je ferai un live cette semaine. On abordera peut-être la macroéconomie, on verra tout ça ensemble. Sinon, je te souhaite de passer une excellente journée. Je te retrouve demain. Ciao.